Hello à tous, c'est Mio. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog qui va être le vlog de Yule ou Yule ou du solstice, du sabbat du solstice d'hiver, tout simplement. Donc nous sommes le 22 décembre 2022 et non le 21 parce que le 21 hier j'étais terrassée, mais genre terrassée par une migraine super violente, donc je ne pouvais absolument rien faire, donc je me suis reposée et ça correspond plutôt pas mal aux énergies du solstice d'hiver qui sont plutôt le repos, etc. Mais donc aujourd'hui on va faire un rituel de prospérité, un rituel de gratitude et je vais vous montrer un petit peu ma journée. On va faire de la divination en premier avec les énergies de la nuit la plus longue de l'année et nous allons, que j'ai raté d'ailleurs, mais bon c'est pas grave, elle est toujours pas mal longue quoi, enfin bref. Et je vais vous montrer mes cadeaux de Noël que j'ai emballés, les emballages parce que je les ai déjà emballés. Je me suis prise à l'avance pour une fois. Tout ça pour rappeler un peu le moment des fêtes, etc. Et je voulais faire un vlog Yule Noël, mais au final je me suis dit à Noël on est surtout avec sa famille et je vais pas montrer ma famille sur les réseaux. Donc je vais montrer les cadeaux au moins. Du coup, je vais également vous montrer quelques cadeaux que je me suis fait de mois à mois. Donc tout d'abord, on a ce collier de Sphénix. Donc c'est une petite boutique qui a son propre site internet qui fait du macramé, des bijoux en macramé avec de la lithothérapie. Donc je vous mettrai le nom ici et le lien du site en barre d'infos. Mais du coup, voilà, je me suis offert ce magnifique collier avec de labradorite. Donc on va l'enfiler. C'est toujours une étape compliquée. Hop, avec des ongles. Donc voilà, on est paré pour vous montrer la suite des cadeaux que je me suis fait. Du coup il y a quelques petites pierres à l'intérieur du sachet qui restaient et je vais vous montrer le reste de ce que je me suis acheté. Donc le reste de ma commande The Crow's Apothecary, j'ai eu une Home Protection Spray, donc un spray de protection pour la maison tout simplement, et une huile spéciale pour Hathor que j'ai fait faire. J'ai également eu une petite bougie noire, donc super sympa, toujours en cadeau, et j'ai également eu une lettre de mon ancêtre, donc j'ai demandé à faire une lettre de mon ancêtre et je l'ai eu. Voilà, c'était très émouvant et voilà, je vais vous montrer la suite. Du coup, donc là c'était The Crow's Apothecary. Ensuite de Azotheca, si je le dis bien, j'ai eu une box de création d'encens. Donc j'ai tout d'abord premièrement acheté une baguette, donc ma première baguette, voilà, je l'ai achetée sur Azotheca, donc avec un quartz rose, comme vous pouvez le voir, doré, etc. J'en suis super contente, je l'ai pas encore consacré, etc. mais on ressent vraiment les énergies et je trouve ça super cool, donc vraiment je suis super heureuse et j'étais très émue quand je l'ai ouvert. Et une box du coup avec la création de bâtonnets d'encens. Donc nous avons tout d'abord ce magnifique porte-encens en forme de soleil. Comme vous pouvez le voir, il est magnifique. Nous avons des petits bâtonnets pour faire nos encens. Des bâtonnets en bambou, il me semble. De toute façon, tout est expliqué sur la fiche. Derrière, il y a un QR code. Nous avons ensuite le mélange A, qui est de la farine de bois de pin, et un mélange B, qui est une poudre qui va permettre à tout de s'agglomérer, et également de réguler la combustion en fait de l'encens tout simplement. Et nous avons ensuite 3 mélanges. Nous avons le mélange 1 qui est un mélange de purification avec de l'hysope et de la citronnelle. Nous avons le mélange 2 qui est un mélange de divination avec du romarin et de l'angélique. Et nous avons le mélange 3 qui est un mélange d'amplification avec du thym et du marubre blanc. Et nous avons également à l'intérieur une brume senteur citron pour le nettoyage des énergies. Donc elle est toute petite, toute mignonne et elle sent super bon, vraiment le citron. Et on a un effet quand même qui est assez... qui se ressent bien quoi. Donc voilà pour les petits cadeaux que je me suis offert. Et du coup on va passer à la séance de divination. Donc je vais me préparer, on va méditer un petit peu, on va se préparer et on va passer du coup à la séance de divination, donc par les cartes. Je vais utiliser l'oracle œil de lotus, l'oracle le manuscrit et l'oracle de la lune. Oula, il n'y a pas de boîte à l'intérieur, donc c'est chiant un peu pour faire ces tirages. Et donc voilà, c'est parti.
Moi, en ce moment, j'ai eu la carte perte. Donc, je perds énormément de choses. Je dois me débarrasser de certaines choses, etc. je pense. Ce que je dois remercier, c'est la chance, tout simplement. Comme vous pouvez le voir. Donc, je dois remercier la chance qui est dans ma vie, etc. Qu'ai-je appris? La médecine. Donc je pense que j'ai appris beaucoup de choses, donc ça a à voir avec mes addictions, que j'avais une addiction aux médicaments en fait, tout simplement. Donc je pense que c'est lié à ça, donc c'est ce que j'ai appris du coup durant cette saison sombre, durant ce cycle de l'année, etc. Donc je pense que c'est ça que j'ai réellement appris et compris, vraiment le fait de ne pas être dépendante de quelque chose, surtout au niveau des médicaments. Je pense que c'est ça que j'ai compris. Qu'ai-je accompli? La justice. Donc comme on peut le voir, on a un petit truc des études. Donc je pense que ça a un lien avec mes études. Donc ce que j'ai accompli, c'est d'être capable de retourner en cours et de surpasser cette peur en fait et de vraiment me relancer dans des études. Je pense que c'est ça que j'ai vraiment accompli cette année. Et nous avons ensuite mon passé à laisser tomber. Donc on a la femme. Donc soit c'est une femme que je dois laisser tomber, on va voir avec le tirage, une personne à laisser tomber dans ma vie. Soit c'est l'idéal de la femme que je me fais, que je dois laisser tomber, ce qui serait très probable parce que mon idéal féminin est très toxique et je m'en rends compte. Et donc mon futur, ce que je dois mettre en place, j'ai la carte de la fête, donc je dois commencer à m'amuser un peu plus dans la vie. Et donc voilà, on va passer au tirage avec l'oracle œil de lotus pour voir si ça se complète ou pas. Et voilà. Alors avec l'oracle œil de lotus, j'ai eu un tirage complémentaire et un peu différent quand même. Donc moi en ce moment j'ai eu la carte de la transformation, donc on est avec la carte de la perte sur quelque chose de, voilà, la transformation, le changement, la perte, laisser tomber quelque chose derrière moi. Ce que je dois remercier, pour moi c'est une rencontre que je dois remercier. Donc oui, donc j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un ou de faire une rencontre cette année. Qu'ai-je appris? Donc l'envoûtement. Donc pour moi ça correspond à l'autre carte dans le sens où j'étais envoûtée par les médicaments et donc que j'étais vraiment, il m'en fallait en fait. Et donc c'est ce que j'ai appris, c'est vraiment à m'en débarrasser et à passer à autre chose. Qu'ai-je accompli? Donc ce que j'ai accompli c'était durant l'été, voilà. Donc ça correspond un peu à ce que j'ai dit avant. Le 5, mon passé à laisser tomber, donc c'est l'espérance à l'envers. Donc genre le fait d'espérer, etc. De toujours croire que ça va bien se passer. C'est quelque chose que je crois énormément en fait, que je croyais en fait. Et donc je dois vraiment laisser ça tomber et me dire si tu veux que quelque chose fonctionne, il faut agir. Voilà. Et donc mon futur, ce que je dois mettre en place, j'ai eu la carte de l'amitié, donc je dois mettre en place des amitiés, sortir peut-être un peu plus, faire des rencontres, etc. Donc voilà mon tirage et je vais regarder avec l'oracle de la lune pour avoir un tirage un peu plus général, un peu plus mystique et on verra bien ce que ça donne. Alors pour cet oracle, j'ai eu la carte de la création à l'envers en première carte. J'ai eu la carte de l'amour à l'endroit et j'ai eu la carte de la porte qui se ferme à l'envers. Donc on va voir ce que ça signifie. Donc nous sommes sur la carte numéro 9. Donc ça signifie, victime de votre forte sensualité, vous êtes beaucoup plus attaché au bien matériel dépendant de la personne que vous aimez que vous ne le laissez croire ou paraître. Ou bien vous craignez tant d'être dépossédé qu'il vous arrive de renoncer à agir, produire ou créer. Ça, c'est vrai. Vous ne parvenez pas à produire ou à réaliser ce qu'un instinct secret vous dicte pourtant de faire ou vous encourage à créer. Cela vous frustre bien sûr ou vous pousse au renoncement, à l'introversion ou à une vaine et gratuite agressivité. Non, pas trop. Je pense que c'est plutôt la première. On passe à la carte de l'amour du coup.
Vous êtes entouré d'affection, de sentiments sincères, ou bien une personne vous aime et pense à vous, ou encore vous bénéficiez d'un entourage sympathique, agréable, d'une certaine popularité. Vous ne rencontrez aucune opposition. On approuvera vos choix et vos décisions. Pas trop. Votre mère, votre épouse, votre sœur, une amie ou une femme avec qui vous êtes en relation vous donnera des preuves indéniables d'amour ou d'affection, vous fera éprouver de grandes joies, ou bien elle interviendra en votre faveur, vous apportera son soutien en toutes circonstances. Donc ça, je pense que c'est ma meilleure amie. Et l'autre, je suis entourée d'affection, c'est vrai, mais accepter tous mes choix, toutes mes décisions, non, c'est faux. Mais il y a un peu de vrai quand même. Donc on passe à la carte numéro 23, qui est la porte qui se ferme à l'envers, donc renversée. Vous ne pourrez vous empêcher d'intervenir dans tout ce qui se passera autour de vous, d'anticiper les désirs, les volontés, les initiatives des autres et de faire à leur place ce qu'ils seraient pourtant capables de faire. En réalité, si vous ne faites confiance à personne, vous finirez par vous heurter à un obstacle majeur. D'accord, ok, donc oui, ça c'est clair, je fais pas confiance aux autres et j'ai envie de faire tout à leur place. Ça c'est vrai. C'est vrai. Et donc il faut que j'arrive à faire confiance aux gens et les laisser faire leur vie et leurs choix et etc. Parce qu'il faut pas que j'intervienne partout. Voilà, ça je suis d'accord, ok. Voilà pour les tirages que j'ai eu. Donc je fais cette vidéo comme ça j'ai pas besoin de tout noter maintenant, je pourrais noter plus tard. Donc c'est un petit peu un journal intime là, vous connaissez un peu toute ma vie mais moi je connais pas la vôtre. Mais bref. Du coup maintenant je vais vous montrer quelques cadeaux que j'ai emballés. Donc celui-ci est pour mon petit frère. Donc, je trouve ça trop mignon. Mais il est pas si petit que ça en fait, hein. Il est vieux. On a que 2 ans d'écart, donc il a 21 ans je crois. On a celui-ci qui est pour une amie et qui est également la copine de mon frère. Voilà. Nous avons celui-ci qui est pour mon copain, donc avec un sapin. J'ai appris à faire des nœuds juste pour lui, hein. Je vous explique, à faire des beaux nœuds juste pour lui. Donc un petit sapin comme ça, fait avec du genévrier, ou juniperus, hein, comme vous souhaitez l'appeler. Voilà. Nous avons ensuite un autre cadeau qui est toujours pour mon copain. Voilà. J'aime bien faire des belles décorations, mais là je vais tous les sprayer au spray à paillettes, parce que j'ai trop envie que ça soit genre pailleté. On a ensuite un des cadeaux à ma maman. Donc voilà. On a le truc là qui... Bref. Un des cadeaux de ma maman, du coup il s'est décollé. Oh, fait chier. Bon bref, il s'est décollé mais il tient un peu toujours quand même. Je vais recoller ça je pense. Le deuxième cadeau de ma maman, enfin pour ma maman, c'est celui-ci, donc avec des petits sapins comme ça. Je trouvais ça trop mignon. Donc voilà, avec encore un nœud. Celui-là, j'ai pas appris à le faire, il était déjà tout fait. Donc c'est pour ça que je l'ai mis. Mais bon, j'ai appris après à les faire. Donc maintenant, je sais les faire. On a celui-ci qui est plus simple, mais qui est avec un nœud aussi, donc pour mon copain. Celui-ci qui est pour la copine de mon frère, donc avec un petit Père Noël comme ça. On a celui de mon papa qui est un ours. Un petit ours comme ça. Bon je sais on dirait pas un ours, on dirait je sais pas quoi. Mais c'est un ours à la base, d'accord. Et on a ensuite ces cadeaux-ci, donc qui sont les cadeaux du 24. Du coup parce que j'ai fait un petit cadeau pour le 24. Et du coup les autres cadeaux pour le 25. Je pense que ça va se passer comme ça, mais on verra bien. Donc voilà. J'ai tous dessiné, j'ai tous fait un petit cadeau comme ça pour tout le monde avec un petit sapin dessiné dessus et une carte pour comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, je vais pas tous vous les montrer parce que les autres ils sont un peu moches, mais je voulais vous montrer les beaux et donc voilà. Donc nous avons mon rituel de Yule, donc désolé il y a les oiseaux derrière et un peu de chantier. Et du coup on a une bougie vert sapin ici que j'ai gravé d'une rune de prospérité, donc une rune combinée. J'ai mis de la poudre d'abondance dessus et de l'huile de menthe poivrée pour faire tenir. Et donc elle brûle sur un petit chandelier comme ça. Et voilà. Et
voici le sapin de Yule. Donc tous les trucs renversés là, vous comprendrez bien que c'est Nyx, d'accord, qui se balade dans le village et qui renverse absolument tout. Donc la crèche, elle ressemble plus à rien puisqu'elle est passée et elle a tout dévasté. Et on va se contenter du sapin, d'accord? Je voulais discuter avec vous de ce que représente un petit peu Yule pour moi. Donc j'ai été chrétienne. Donc pour moi Noël a toujours eu une grande importance en soi. Mais maintenant que je ne suis plus chrétienne, je célèbre Yule, donc Yule, ou le solstice d'hiver. Et c'est un moment de gratitude, de renaissance en fait, tout simplement. Pour moi, on renaît vraiment à Yule, on recommence quelque chose de nouveau. Donc Samhain ou Samhain, c'était plutôt pour le côté sorcière, le côté sorcellerie, etc. Qu'on commençait une nouvelle année sorcière. Et à Yule, on commence une nouvelle année plutôt civile, j'ai envie de dire, si on peut dire ça comme ça. Donc plutôt quelque chose de différent. Donc c'est vraiment un nouveau départ, un nouveau commencement parce qu'on a la nouvelle année qui arrive et tout. Donc pour moi c'est vraiment un nouveau départ qu'on prend à Yule. Et c'est un moment fort de gratitude, de remerciement, de célébration, etc. Donc moi je sais que quand je célèbre Yule, j'attends avec impatience les fêtes de fin d'année. Du coup parce que j'ai mon anniversaire qui tombe le 31 décembre. Voilà. Donc pour moi c'est fort symbolique dans le sens où le 31 ou le 1er je prends un nouveau départ que j'ai commencé à prendre à Yule en fait. Et tout ça, ça s'imbrique ensemble et j'ai genre 1 ou 2 semaines où je prépare mon nouveau départ, mon nouveau commencement et ensuite ça commence. Donc je trouve ça plutôt intéressant comme manière de fonctionner. Donc voilà, mais c'est également un moment fort de gratitude. J'ai fait mon rituel de gratitude que j'ai mis sur Instagram, donc avec une pomme de pin et 7 papiers, 7 vœux en fait qu'on souhaite avoir, mais également de la gratitude. Donc j'ai fait moitié en fait, j'ai fait 4 gratitudes et 5 vœux pour l'année à venir. Donc voilà. J'aurais pu faire 2 pommes de pin mais j'avais pas assez de vœux en fait, tout simplement. Donc je trouve ça super intéressant comment ça s'imbrique chez moi parce que je commence une nouvelle année dans mon année en fait, tout simplement parce que je vais avoir 24 ans. Mais je commence une nouvelle année civile parce que bah on va devenir le 1er janvier. Mais je commence également un nouveau cycle parce que bah il y a eu Yule entre temps. Donc il y a eu Noël également. Donc pour moi tout ça s'imbrique d'une manière assez intéressante et j'aime beaucoup ça. Donc voilà, et j'adore offrir des choses à ma famille, c'est quelque chose qui est très important pour moi, de les remercier en fait d'être toujours là. Et de penser également aux ancêtres qui sont plus là. Et cette année c'est plutôt difficile dans le sens où j'ai perdu ma grand-mère cet été. Du coup ça va être le premier Noël sans ma grand-mère et donc ça va être assez compliqué. Mais on va faire en sorte que ça se passe bien. Et c'est également un moment où je pense énormément à la chance que j'ai de vous avoir dans ma vie parce que il faut savoir que je suis très très solitaire. À mes dépens mais également parce que je le veux aussi et donc ça m'apporte un peu de chaleur humaine en fait, le fait d'avoir des abonnés, le fait d'avoir des personnes qui me soutiennent, etc. Donc j'ai envie de vous remercier, c'est pour ça que j'ai fait un concours de Yule. J'ai eu un gagnant, une gagnante. Du coup je vais la rencontrer en personne parce qu'elle habite pas loin de chez moi, donc ça va être super intéressant, super cool de faire une rencontre. Mais je voulais vraiment vous remercier en fait de prime abord parce que vous m'apportez énormément d'opportunités et de chaleur humaine que je n'ai pas forcément dans ma vie sociale classique, enfin non virtuelle quoi, réelle. Donc ça me fait énormément de bien de savoir que il y a des personnes qui attendent tous les jours mes vidéos, qui attendent tous les jours de mes nouvelles, etc. Juste parce que pour eux, je suis une figure, j'ai une importance quand même.
et ça me fait bizarre, c'est comme si j'avais plein de petits amis partout qui attendent de mes nouvelles et puis qui attendent mes informations, mais pas dans un sens où on prend et on s'en fout en fait. Il y a toujours un retour derrière des choses et je trouve ça super intéressant parce que y en a qui viennent me voir par message et qui me disent oui, t'as pas posté de vidéo, ça va bien, etc. Et ça, je trouve ça tellement touchant en fait de penser à la personne en dehors de son rôle. Mon rôle serait de donner des informations et de donner des clés pour la réussite en sorcellerie par exemple. Et du coup, il y en a qui sont là en dehors de ce rôle d'apprenti dans une certaine mesure. Et du coup, je trouve ça super intéressant et super émouvant en fait. Ça me touche en fait vraiment. Et du coup, je voulais vraiment vous remercier en cette période de Yule d'être là dans ma vie parce que ça me fait énormément de bien et je pense que sans vous ma vie serait beaucoup plus différente, déjà parce que j'aurais pas les mêmes opportunités que j'ai actuellement, mais également parce que j'aurais pas cette chaleur humaine, cette énorme vague d'amour d'une certaine manière que je peux recevoir quotidiennement quand ça va pas, etc. Donc je suis super heureuse d'avoir tout ça dans ma vie actuellement et je vous remercie énormément pour ça. Donc ce vlog est terminé, je vous remercie d'avoir regardé jusque là, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé ce vlog et si vous en voulez d'autres vidéos d'immersion dans ma vie, s'abonner si vous souhaitez voir plus de mon contenu et activer la cloche si vous voulez être notifié. Et n'hésitez pas à commenter si vous avez quelque chose à dire sur le vlog, si vous avez des vidéos à me conseiller à faire, si vous avez je ne sais quelle requête, je ne sais quelle question, je ne sais quelle affirmation à dire. N'hésitez pas à le faire et à me suivre sur mes autres réseaux et à partager la vidéo pour que vos proches, vos amis, vos connaissances puissent découvrir ma chaîne. Ça serait super cool et super pour moi. Donc voilà, je vous souhaite plein de belles choses pour cette nouvelle année à venir et merci d'être là.